Ça fait un moment qu'on vous l'a promis, ce hors-série consacré à un bitonio, comme on a l'habitude de dire, qui fait des choses qui sont prometteuses. On va voir si la promesse est totalement remplie. C'est Marc qui nous avait promis ce hors-série il y a déjà quelques temps de cela pour en parler avec lui. On est avec nous Benoît également. Benoît qui n'est au courant de rien. On l'a laissé dans le secret le plus absolu parce que là, c'est vraiment un truc sur le papier. Il faut le dire, Marc, ça nous a tous impressionnés de savoir ce que ça faisait, ce que c'était et à quel coup ça le faisait. Alors, tu vas tout détailler et directement d'entrée de jeu nous dire de quoi il s'agit. Alors, il s'agit, on va le montrer directement, le petit bidule. Oui. Il s'agit de ceci. Voilà, c'est pas grand-chose, hein. C'est grand comme. C'est pas grand-chose. C'est grand comme un paquet d'allumettes. C'est comme une boîte de tic-tac, oui, voilà. Une boîte de tic-tac, grosso modo. Et alors, petit détail, je le dis tout de suite, au CES, ceci a été miniaturisé dans un téléphone. D'accord. Donc la boîte de tic-tac, on l'a mis dans un téléphone. La boîte de tic-tac, en fait, est arrivée au niveau de ceci. De la caméra de ton smartphone. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que ceci ? Est-ce qu'on va se demander ? Ceci est un scanner moléculaire, plus connu sous le terme de spectromètre de masse. Autrement dit, c'est un petit appareil. Voilà. C'est un petit appareil qui va faire une analyse moléculaire ou spectrale de la matière que vous allez lui demander d'analyser. Alors, grosso modo, ça fonctionne comment ? Eh bien, vous avez une lentille, ici, qui émet une lumière relativement importante, une lumière bleue. La lentille est couplée à un analyseur de spectre, c'est-à-dire un appareil qui va permettre de décomposer la lumière selon les spectres élémentaires qui la composent et d'enregistrer les différents spectres qui composent cette lumière. Et il faut savoir que chaque matière correspond à une composition de spectre particulière. Et donc, l'appareil va, couplé avec une application évidemment, permettre de fournir des informations en retour. Alors, ceci, à l'origine, est un projet Kickstarter qui dure depuis 2014, donc c'est pas récent. Il a fallu longtemps avant que ça arrive, je l'ai eu qu'il y a quelques mois. J'ai pas vraiment eu l'occasion de jouer avec pendant tout un temps, donc ici je l'ai ressorti parce que je me suis dit, on vous l'avait promis, donc j'ai passé une semaine avec. Et on va voir que c'est très prometteur sur le papier. C'est très prometteur tout court, mais il y a quelque chose... Il n'y a pas de limitation, mais il y a un goût de trop peu. Alors, il faut savoir aussi qu'on va d'office parler du sujet qui fâche. Donc, la société qui est derrière ça, qui est une société, si j'ai bonne mémoire, israélienne, qui s'appelle Consumer Physics, qui avait donc lancé le projet sur Kickstarter, fait aujourd'hui face à un certain nombre de problèmes, notamment dans la mesure où, premièrement, tous les early bakers n'ont pas reçu leur appareil. Moi, j'ai été un des tout premiers à commander le truc début 2014. Je l'ai reçu 2 ans et demi après. J'ai été un des rares. Il y a énormément de personnes qui l'ont eu au prix le plus préférentiel, c'était $149, qui l'ont toujours pas reçu et qui se plaignent, qui rouspectent vraiment très fort. Alors, est-ce que la société a des problèmes de production derrière ? On n'en sait rien. Par contre, là où c'est beaucoup plus inquiétant, c'est que sur la page Kickstarter, toute l'information a été enlevée et il y a juste un message qui dit que la campagne est suspendue parce que la société fait face à des problèmes de propriété intellectuelle. D'accord, donc il y aurait une question de droit sur le... Il y a une question de droit. Alors, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ça se présente sous la forme de ce petit bitonio-là, avec un gros bouton qui sert à l'allumer, simplement, et à initier un scan. Donc, vous avez la LED, vous avez la lentille, donc tout le bloc avant, c'est l'émetteur-analyseur. À l'arrière, vous avez le classique port micro USB pour la recharge avec une petite LED. Et c'est fourni également avec un petit fourreau. Alors, ce petit fourreau n'a l'air de rien, mais à l'arrière, je ne sais pas si on le voit bien, il y a une petite plaque qui sert en fait à calibrer l'appareil. D'accord. Donc ça se range simplement comme ça, c'est aimanté pour éviter que ça tombe, ça se met dans une position ou dans l'autre, c'est assez bien. Au niveau de la finition, il y a rien à dire, c'est vraiment pratique. Et c'est fourni également avec ce petit socle
qui lui a une utilité bien précise. C'est-à-dire, vous allez voir à l'intérieur, il y a un petit réceptacle. Celui-ci, en fait, il est réservé à l'analyse d'un type de matériau bien précis. Ce sont les médicaments. D'accord. Voilà. Alors, comment ça fonctionne ? Comme je l'ai dit, c'est couplé à une application. L'application, elle est ici. Évidemment, je suis en train de tout aveugler. J'ai fait des captures d'écran. On les partagera avec vous. Oui. Alors, donc, on allume la petite bébête. Voilà, simplement. Voilà. Test en live, hein. Voilà, effectivement, il faut juste le temps que le bidule... Voilà, il a pairé, c'est instantané. Donc, on va maintenant faire un scan de n'importe quoi, par exemple, voilà. Il suffit simplement d'appuyer sur le petit bouton. Donc, disons qu'on va faire le scan de ma table, par exemple, voilà. Tu as une table en quoi ? En bois ? En bois, table en bois. Voilà, effectivement. Alors, il me dit, voilà, analyzing. Et donc, il a créé maintenant, évidemment, c'est difficile à voir, je vais quand même essayer de vous le montrer. Non, oui, peut-être. Oui. Voilà, effectivement. Donc, voilà, il a créé un graphe. Et ce graphe correspond, en fait, à la distribution spectrale de la matière que j'ai scannée. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme ça, évidemment, ça ne va pas vous servir à grand-chose. C'est pour ça que l'application qui est derrière comporte toute une série de ce que Consumer Physics appelle des recettes. Alors, les recettes, c'est quoi ? Ce sont des types de profils spectraux qui ont été pré-remplis et qui permettent d'exécuter certaines actions. Par exemple, vous mettez une pilule là-dedans, n'importe quoi. Vous déposez l'appareil dessus en le mettant comme ça dans son petit écui et puis voilà, vous le posez dessus en isolant bien comme ça à l'intérieur, il n'y a aucun parasitage lumineux. Ouais. Vous scannez et l'appareil va analyser le spectre et l'application va vous dire de quel type de molécule il s'agit et en quelle concentration. Toujours pratique si vous retrouvez des médicaments sans savoir ce que c'est. Vous avez perdu la boîte, la notice, vous le mettez dedans, vous aurez au moins le nom de la molécule. Il ne va pas vous dire c'est de l'aspirine, c'est de l'oxycodone. Non, il va vous dire c'est la molécule de base. La marque commerciale, il s'en fout. C'est vrai. Là, totalement. Alors, autre chose, ça sert aussi à analyser la fraîcheur de certains aliments. Vous allez simplement prendre votre appareil, le poser à 1,5 cm de la surface de ce que vous voulez analyser, après avoir sélectionné la bonne recette, appuyer sur le bouton ou déclencher le scan à partir de l'application, et en 3-4 secondes, vous allez avoir l'état de fraîcheur de l'aliment. Alors pour l'instant, ça marche pour certains légumes, pour certains fruits et pour certains types de viande, principalement viande blanche. Et c'est là qu'en fait, on se rend compte que le truc a un potentiel monumental, mais est défaussé par une exécution un peu mal pensée. Parce que l'application en question, elle est disponible depuis 1 an. Donc depuis le moment où les tout premiers samples de l'appareil ont été shippés. Depuis le moment où moi j'ai reçu le Bitonio, donc je dis ça fait quelques mois, l'application a été installée chez moi, j'ai eu une recette en plus. D'accord. Et aujourd'hui, le nombre de recettes, elle se limite à... Alors, je vais vous dire exactement ce que j'ai. Donc, j'ai Produce Selector, je peux scanner des raisins, je peux scanner des tomates, je peux scanner des ananas, je peux scanner des pêches, et je peux scanner des nectarines. Je peux scanner des fromages. Ouais. Je peux scanner je peux me scanner moi, je peux savoir quel est le pourcentage de ma masse graisseuse en scannant un endroit précis. Je peux scanner les médicaments pour connaître la composition, mais pas de toutes les molécules, seulement certaines, principalement les antidouleurs. Je peux scanner du bœuf, du porc, du poulet, du poisson, et c'est tout, grosso modo. D'accord. Après ça, j'ai 2 channels qui sont en bêta depuis perpète. Oui. C'est le chocolat et les fruits. Okay. Voilà. Et donc le problème, c'est que on a quelque chose qui est très prometteur, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais où on n'a pas vraiment moyen d'avancer. Alors il y a un SDK qui était prévu. Le SDK, je l'ai jamais vu arriver. Pourtant, je m'étais inscrit pour l'avoir, ne fût-ce que pour pouvoir regarder un petit peu ce qui était possible de faire. J'ai jamais eu l'occasion de mettre mes mains dessus. Et alors, normalement, la promesse de la société, c'est que la communauté des développeurs allait permettre de créer des recettes innombrables et de pouvoir justement étendre l'usage de cet appareil à absolument tout ce qui nous entoure. Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est la possibilité de créer nos propres recettes. Nos propres recettes, en fait, c'est quoi ? Vous pouvez comparer 2 matériaux. Oui, c'est ça.
Vous pouvez mémoriser la recette d'un truc. Mémoriser des paires de matériaux et lors du scan, le truc vous dira non, c'est plutôt ça, non, c'est plutôt ça. C'est ça, oui. Voilà, donc grosso modo, ça c'est ce que fait l'appareil aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit au début de ce hors-série, Consumer Physics a annoncé au CES que toute la partie électronique avait été intégrée et miniaturisée dans un smartphone. Mm-hmm. Il y a une déclinaison maintenant où l'appareil est vendu sur un positionnement plus business, où il promet de faire beaucoup plus de choses. Mais voilà, pour l'instant, à mon niveau, ça reste sur papier. Et donc, quelque part, c'est un beau truc, c'est un beau jouet, mais on reste vite sur sa fin. Parce que du coup, c'est un petit peu comme si on te donnait la boîte du chimiste, mais sans les produits. Exact. T'as le bec Bunsen, t'as les fioles, t'as la fameuse colle arabique, on sait jamais à quoi elle sert. T'as tout, t'as le microscope, mais t'as rien à analyser. Non. En gros, je sais pas ce qu'en pense Benoît de ce genre de petit gadget un petit peu particulier, finalement pas très très coûteux. Hein. Non, moi je l'ai eu à $129. Voilà, donc pour un spectromètre de masse, c'est pas cher. Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas non plus le spectromètre de masse qu'on trouve dans les experts. Non, bien sûr. Benoît. Et je me souviens de la campagne Kickstarter et j'avais regardé la campagne à l'époque et ça me rassure quelque part, Marc, ce que tu es en train de dire, parce que je m'étais fait exactement la même réflexion. Je m'étais dit, déjà j'ai un peu de mal à imaginer comment je pourrais m'en servir réellement au quotidien. Je me vois pas dans la boutique en train de scanner des pommes pour voir la pomme la plus mûre. Et par contre, je m'étais dit, mais connaissant Kickstarter et voyant comment les campagnes se passent, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre que cette société soit capable de créer une communauté assez large pour avoir un panel qui soit représentatif, un panel de produits qui soit représentatif, qui soit significatif? Et je m'étais dit, je vais attendre. Moi, il y a des campagnes que je trouve chouettes, mais je me dis, je vais attendre de voir le produit. Oui. Je vais attendre qu'il arrive sur le marché. Je vais laisser les autres essuyer les plâtres. Merci beaucoup, Marc. Et puis, en fonction de comment les plâtres se présenteront, j'achèterai ou j'achèterai pas. Donc, je suis content d'avoir le suivi. C'est vrai que sur le principe, dans un an ou deux, le principe est marrant. Mais oui. Je pose toujours la question de me dire, est-ce que vraiment dans un magasin, je me vois emporter un gadget pareil et biper. Mais enfin, en même temps, il y a 10 ans, on disait, tu t'imagines dans une boutique, tu auras un appareil photo, tu fais une photo et tu envoies la photo à ta femme pour voir s'il faut prendre plutôt la couleur bleue, le modèle bleu ou le modèle rouge. Oui. Et maintenant, ça se fait. Bien sûr. Peut-être que dans quelques années, ça se banalisera. Mais dans ta pharmacie, dire je me rappelle avoir pris un antidouleur, je ne sais plus lequel, ouvrez-moi l'emballage, je vais le scanner. ça me paraît un petit peu compliqué quand même. Oui. Par contre, il y a quand même une utilisation où là, effectivement, ils ont un case study qui est tout à fait officiel, surtout au niveau business, c'est dans les hôpitaux. Vous arrivez, et ça se produit assez souvent, vous arrivez aux urgences avec une intoxication à un médicament et vous avez juste une pilule. Oui. Ils ont beau être urgentistes, ils ont beau être médecins, c'est pas simplement en voyant la pilule, ils vont savoir tout ce qu'il y a dedans. Tandis que là, clac, on connaît la molécule de base. C'est déjà une première indication. Il y a des codes sur les cachets, les pilules, en général. Ça dépend, sur les génériques, pas toujours. Oui, pas toujours. Oui. Mais oui, c'est vrai que finalement, pour avoir en tout cas, une piste pour savoir ce que c'est comme type de médicament, c'est peut-être pas complètement idiot d'avoir des outils faciles. Non, effectivement. Et alors, autre case study qui m'a assez étonné, c'est dans le domaine de la joaillerie. Ah oui ? Pour déterminer rapidement le niveau de pureté d'une gemme, par exemple. D'accord. Ok. Pourquoi pas ? Bah oui. Mais réalistement, au-delà de l'aspect limite de l'application qui, dans l'état actuel, a pas beaucoup de recettes, et j'imagine que c'est lié aussi au fait qu'ils en ont pas encore livré beaucoup, parce que je suppose que ça, c'est quelque chose sur lequel ils comptent sur la communauté pour faire des scans pour eux. Est-ce que tu te vois réalistement dans un magasin, quand tu fais tes courses, sortir ça pour dire quel est le légume? C'est vrai que parfois, t'es là et tu te dis, tiens, il y a 2 caisses, laquelle est la plus fraîche, laquelle est-ce que je vais prendre? Mais je sais pas, tu te vois faire ça? Alors, je me vois pas faire ça au quotidien. Parce que tu ne fais pas les courses. Déjà, je ne fais pas les courses. Si, ça m'arrive parfois. Tu vois, mais moi, je les fais en ligne. Madame, comment Non, madame, anti-tech comme elle va jamais utiliser ce truc. Non. Non, par contre, ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, je me vois effectivement... Je n'ai pas forcément l'œil pour déterminer si tel morceau de bidoche qui traîne dans mon frigo depuis 3 jours est encore frais ou pas. Tandis que là, je le saurais directement. Donc,
Pour aller faire les courses au quotidien, non, mais ponctuellement, ce genre d'appareil peut avoir une utilité. Et attention, entendons-nous bien, quand j'ai suivi cette campagne et que j'ai décidé d'acheter le truc, c'était 50% par envie de geek d'avoir un bidule qui est vraiment intéressant, et 50% en me disant, le jour où je l'aurai, je trouverai bien une utilisation. Oui, c'est un peu ça. On s'invente même une utilisation à ce moment-là. On s'invente, voilà. Par contre, effectivement, je me suis déjà rendu compte que j'avais exemple simple, j'avais des clémentines qui avaient l'air un peu poète-poète. Ouais. J'ai scanné le truc, il m'a dit, les mange pas. Effectivement, je les ai ouvertes. Voilà. J'aurais pu simplement les ouvrir, mais c'est vrai que c'était pour vérifier que le truc était fonctionnel. C'est comme ça sentait l'éther dans la pièce. Son poseur pour pas regarder par la fenêtre. Non, mais ceci dit, c'est vrai que moi je vois ça plus comme un truc un peu ludique et peut-être aussi instructif. Je parlais de la boîte du chimiste, mais on n'est pas loin de cet esprit-là, de tester des choses, de dire tiens voilà justement l'aspect, parce que ça par contre tu nous l'as confirmé, ça fonctionne, comparer deux choses, comparer deux matériaux avec l'outil, ça reste possible. Donc on peut imaginer des petits jeux ou de tester des choses comme ça, dire tiens voilà, est-ce que ce cachet-là c'est le même que celui-ci, quelle différence il y a, enfin voilà. Après on peut imaginer un tas de trucs autour. Mais à 129 €, prix early backer. Oui, je suis d'accord. Oui, effectivement. Sinon, encore un dernier usage qui peut être utile. Les personnes, par exemple, qui font attention à leur ligne, qui ont besoin de suivre un régime, comme ça a été le cas pour moi, comme c'est encore le cas pour moi. Par exemple, vous allez dans un magasin, vous pouvez directement, à condition de pouvoir, et encore, je crois que ça marche à travers une feuille de plastique. Vous pouvez, par exemple, analyser une viande pour voir le degré de gras. Oui. Par exemple. Ou bien un aliment, ça peut être utile. Alors, là, on est de nouveau devant un cas de figure intéressant, c'est qu'on a un gadget qui nous semble super et on essaye de trouver des applications. C'est marrant, hein. En fait, c'est ça le jeu. C'est trouver des applications à ce truc. C'est super, mais on ne sait pas à quoi ça va servir. Disons que techniquement, c'est un bel exercice. Oui. Avoir réussi à coller un spectromètre de masse dans un volume aussi petit, surtout la déclinaison smartphone, c'est encore plus bluffant. Mais c'est vrai que l'idée de base était magnifique. L'exécution, surtout qu'elle a été grevée par apparemment des problèmes de logistique et des problèmes légaux. Il y en a certains qui sont pas loin d'appeler ça un gros scam, en fait. D'accord. Ok. Bon, et en même temps, toutes les campagnes Kickstarter se terminent par une série de backers qui posent des commentaires incendiaires, disant que le truc est un gros scam et compagnie. Hein. Oui. On a déjà eu le cas ici avec certains de nos podcasts, justement, et certaines vidéos où on a proposé des produits, où derrière, et des fois un an ou deux après, des commentaires incendiaires qui viennent dire c'est des voleurs, c'est ceci, c'est cela, et quand on cause un petit peu, on voit qu'en fait, c'est le concurrent, ou enfin, c'est très particulier. Donc ça, il faut toujours un petit peu se méfier, effectivement. Tu as raison, il faut relativiser un petit peu le contexte également. Bon, voilà, c'est un exemple de projet Kickstarter qui est prometteur, intéressant, voir à quoi ça va servir. Ça, c'est un détail, je serais tenté de dire. Mais il y avait un autre projet, c'était aussi une firme israélienne, me semble-t-il, qui a bien fonctionné et dont beaucoup de gens ont parlé. C'était un peu le même genre d'appareil, mais qui était un nez, en fait. Ça reniflait. Ça permettait d'analyser des odeurs et ainsi pouvoir dire quelle était la composition d'un gaz sur base d'une odeur, etc. Et là aussi, bon, moi, j'en aurais peut-être pas l'usage, mais ça peut être intéressant aussi, tu vois, pour compléter la panoplie. Donc, on peut comme ça avoir la panoplie des petits chimistes modernes. Pourquoi pas, finalement. Enfin, on avait promis qu'on en parlerait, Marc. Voilà qui est fait. Hein. Je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. Si d'autres ont des expériences similaires avec d'autres outils, s'il y a peut-être des concurrents qui existent, puisqu'il paraît qu'il y a des brevets. Donc, peut-être qu'il existe d'autres appareils du même type quelque part. Si vous en avez fait l'expérience, n'hésitez pas à nous le faire savoir et échanger avec nous vos informations. Et si vous en trouvez l'usage, c'est encore mieux. Disons, ce qui est intéressant, si dans nos éditeurs, il y en a qui en ont un, à quoi est-ce qu'il vous sert ? Voilà, exactement, c'est ce que je viens de dire. Merci en tout cas, Marc, pour ce test. Merci également pour ton opinion et ton avis par rapport à déjà un projet Kickstarter. On sait que tu fréquentes beaucoup Kickstarter. T'aimes bien ça, hein, Benoît ? T'aimes bien ça. Oui, mais j'aime bien voir effectivement le côté innovation. Par contre, j'ai
pas tendance à mettre, en tout cas, ce genre de budget sur des produits où je ne vois pas l'usage. Oui. On en a déjà parlé, mais on est bien d'accord. Chacun a un petit peu son comportement aussi par rapport à tous ces projets. Tout à fait. Voilà, j'espère qu'on a été complet. N'hésitez pas à revisionner ou à partager cette vidéo ou ce podcast audio, comme vous le voulez, avec vos amis si vous le voulez. À très bientôt. Merci et au revoir.